et bienvenue. Aujourd'hui, une exploration assez intéressante nous attend. On va analyser ensemble un résumé du livre Ne soyez pas trop gentil de Duke Robinson. C'est tiré de la chaîne YouTube Rare Jellis. L'objectif, c'est de comprendre ce que ça veut dire, au fond, être trop gentil. Ce n'est pas juste de la bonté simple, hein. Le résumé il suggère que c'est souvent une confusion avec, disons, une forme de faiblesse ou alors un besoin un peu excessif de plaire. C'est tout à fait ça. Le document qu'on a consulté y met bien en lumière comment cette gentillesse excessive, c'est le terme employé, ce n'est pas vraiment une qualité en soi. Ça peut même devenir une source d'épuisement, de ressentiment caché, et ça ouvre la porte à l'exploitation par les autres. Tout l'enjeu, en fait, c'est de faire la différence entre la vraie gentillesse, la vraie bonté, et ce piège-là. Et de trouver un équilibre plus sain pour soi. Alors, allons-y, creusons un peu ça. Un premier point qui m'a vraiment interpellée dans ce résumé, c'est la critique de cette espèce de quête de perfection. On voudrait être la personne gentille, parfaite, sans aucun défaut. Le résumé dit que non seulement c'est une illusion, mais que c'est carrément contre nature. L'erreur, l'imperfection, ça fait partie de l'humain, quoi. Exactement. Et le résumé va même un peu plus loin. Il explique que cette volonté d'être parfait, ça pousse souvent à accepter des charges, des responsabilités qui en réalité dépassent nos capacités. Juste pourquoi? Pour obtenir une validation, une approbation. Le document appelle ça la gentillesse frelatée. C'est une gentillesse qui sonne faux en quelque sorte et qui finit par nous nuire. Ça mène à un épuisement considérable, aussi bien physique que mental. Le résumé parle de stress, de troubles du sommeil, ce sentiment constant d'être débordé, un peu comme si on jonglait avec trop de choses en même temps. Et ça mène logiquement à une autre idée forte du résumé. Cette gentillesse à outrance, ça rend vulnérable. Les personnes qui sont prises là-dedans, elles ont un mal fou à dire non, à exprimer un besoin perso. Oui, c'est ça. De peur de décevoir ou de, je sais pas, d'abîmer leur image, elles finissent par perdre un peu leur capacité à décider pour elles-mêmes. C'est un point absolument crucial que le résumé soulève. Et il fait le lien avec une gestion, disons, problématique des émotions. Surtout la colère. Les personnes trop gentilles, elles croient souvent, mais à tort, qu'il faut absolument refouler, cacher toute colère, toute irritation pour rester aimable, pour être accepté. Or, le résumé nous rappelle que la colère, c'est une émotion humaine, normale, saine même. C'est un signal. La refouler tout le temps, ça cause des dégâts internes. Psychologiques, bien sûr, mais aussi physiques. On parle de tension, de maux divers. Alors que l'exprimer de façon saine, adaptée, ça peut au contraire assainir les relations et même les renforcer. Parce que ça montre qui on est vraiment. Ah oui, donc on est face à ce dilemme. Est-ce qu'il faut maintenir cette façade lisse, agréable, ou bien oser être authentique, même si ça veut dire déplaire de temps en temps? C'est exactement ça. Et le résumé, lui, il penche clairement pour l'authenticité. Il suggère que l'honnêteté, bon, même si elle peut être un peu difficile sur le coup, elle est beaucoup plus saine à long terme qu'une relation qui repose sur la complaisance ou ce qu'il appelle l'hypocrisie sociale. En gros, une vérité un peu directe vaut mieux qu'un faux semblant. Ce qui est assez frappant aussi, c'est que le résumé décrit ce comportement, cette gentillesse excessive, presque comme une dépendance, un schéma comportemental très ancré, parfois depuis l'enfance. Ça donne une idée de la difficulté d'en sortir en fait. Oui, tout à fait. Le résumé insiste là-dessus. Changer un truc aussi profondément ancré, ça se fait pas par la force ou en confrontant la personne trop directement. Ça risquerait même de renforcer ses défenses. Non, la clé d'après le document, c'est plutôt la patience, la douceur. Il faut créer un climat de confiance, un espace où la personne peut explorer d'autres manières d'être sans se sentir jugée, sans pression. C'est un cheminement, quoi. Ça demande du soutien. D'accord. Et il y a un dernier petit point que le résumé aborde, qui peut paraître secondaire mais qui est intéressant, c'est le piège de donner des conseils tout le temps, à tort et à travers. Parfois, cette gentillesse, elle se manifeste par une envie irrépressible d'aider, en donnant des solutions, mais sans vraiment avoir écouté, ou sans tenir compte du vrai contexte de l'autre. Ça part d'une bonne intention, mais Oui, mais ça peut être mal perçu, intrusif ou juste à côté de la plaque. Ça rejoint cette idée que la vraie connexion, ça demande plus d'écoute active, de présence, que de solutions toutes faites. C'est une autre façon dont cette gentillesse, en voulant trop bien faire, peut un peu rater son objectif. alors, si on devait résumer l'essentiel de cette exploration, pour moi, le message clé, c'est que la vraie gentillesse, la bonne, elle n'implique pas de s'effacer soi-même, de nier ses propres besoins, ses émotions. L'authenticité, le respect de ses limites, c'est fondamental. Tout à fait d'accord. Le message principal qui se dégage de ce résumé,
C'est vraiment une invitation à redéfinir la gentillesse. Pas comme une absence de négativité ou une recherche constante d'approbation, mais plutôt comme une interaction qui est basée sur le respect. Le respect de l'autre, oui, mais aussi, et c'est crucial, le respect de soi. Et ça passe par l'honnêteté, par une empathie qui soit équilibrée et par la capacité à poser des limites claires et saines. C'est trouver une sorte de force tranquille, en fait, dans l'affirmation de soi, mais toujours dans le respect. Et pour terminer, peut-être une question pour laisser matière à réflexion, une question qui découle un peu de tout ça. Comment on fait au quotidien, dans nos vies souvent bien remplies, pour trouver cet équilibre délicat entre la considération pour les autres, qui est nécessaire, et l'affirmation de nos propres besoins, de nos limites, qui l'est tout autant. Comment naviguer sans tomber dans un extrême ou dans l'autre? Voilà, une piste de réflexion.